Les constructions de l'esprit, volume 3. Ils sont craintifs et apeurés par le pouvoir du Tout-Puissant. Comme la triste histoire de l'esclave affranchi. L'esclave affranchi qui, ne sachant pas ce qu'il attend, ne sachant plus ce qu'est la vie vécue de manière autonome hors de son milieu naturel, celui-là même qui se demanda où il devait aller, ce qu'il attendait à tel point qu'il se demanda si ce n'était pas mieux de retourner à l'esclavage. Comme lui hier, beaucoup d'Africains aujourd'hui font face à un dilemme similaire en raison de la déconstruction de leur esprit. Ainsi donc, en pleine connaissance de cause et en capacité, beaucoup par crainte et peur pour des raisons diverses, selon leur groupe d'appartenance sociale, hésitent à franchir le cap, à faire le pas en avant nécessaire pour aller vers la libération. Le mal est donc profond et doit être analysé en profondeur et donc psychologiquement, spirituellement, ce que nous faisons, nous, de la communauté du bon sens, mes amis. Pour donc le troisième volet de la série des constructions de l'esprit, voyons donc voir de quoi ils ont peur, nos gens. Pourquoi sont-ils si craintifs, si apeurés? Pour ce faire, on va diviser la population en 3 groupes, n'est-ce pas? Juste comme ça, hein, par opportunité. On va prendre les jeunes, la bourgeoisie et une partie de l'élite dirigeante pour le deuxième groupe. Et le troisième, le reste du peuple. Les jeunes, pour certains, sont en perte de repères, d'exemples à suivre. Ils ont donc l'esprit désaxé qui amène au manque de direction. Cependant, une importante partie reste quand même lucide et aspire à mieux, mais ne sont tout simplement pas en pole position, ils ne sont pas en place. Ils ont naturellement peur de l'indigence et sont ouverts donc à tout changement légitimement appelé par ailleurs de leur vœu. La bourgeoisie et une bonne partie de l'élite, dirigeante ou pas, ne voit pas d'un bon œil une probable perte de privilèges qui découlerait de tout cela. Bien conscients des enjeux, cependant, certains ont carrément peur pour leur vie. Le fond du problème, connu, étant la survie ou l'évolution d'un groupe aux dépens de l'autre, de l'ensemble. Jusqu'à quand cela sera-t-il accepté? Jusqu'à quand cela sera-t-il possible? Pour le reste du peuple, il est tout simplement fatigué d'être ballotté d'une tendance à l'autre, d'une alternance à l'autre qui ne change au fond rien du tout, processus qui ne fait que participer à l'érosion d'un corps déjà bien usé par l'âpreté des conditions de vie matérielles et l'absence du strict minimum. Tout cela étant bien sûr permis par l'iniquité d'un système qui isola le monde rural de toute considération, participation et action. Cependant, tous ces 3 groupes ont une peur certaine, celle de l'inconnu. Quoi qu'il en soit pour le moment, quoi qu'il en soit, le moment de vérité approche, celui de l'arbitrage, la réunion des parties ou le délestage des poids morts qui implique la reconstruction des esprits entre autres. Voilà donc, grosso modo, entre autres, ce dont ils ont peur. Il y a donc bien longtemps que la peur s'est installée dans la tête de nos gens. Tout type de peur, différentes pour diverses raisons, tout cela contribuant à différer l'alignement des consciences sur la fréquence nécessaire aux réalisations des aspirations diverses. Et tout le monde sait que la peur freine, bloque l'action, le mouvement. Or le monde est en plein mouvement, nous sommes en plein bouleversement, bousculés de toutes parts par ceci et cela, ceci donc. Entraînant cela, mon ami, entraînons de convenir que cela a contribué à la déconstruction des esprits de nos gens, particulièrement au regard de ce qui a été abordé dans cet épisode et en général suivant
tout ce qui a été dit au cours de la série Déconstruction de l'esprit. L'intérêt maintenant étant d'inviter nos gens à s'interroger pour voir si oui ou non, individuellement et en général, cela se reflète à leur niveau, s'ils sont atteints ou pas. Partant donc de là, si on raisonne pour les uns, on peut dès lors se poser sur le problème et régler le problème. Une fois que cela sera fait pour beaucoup, les autres problèmes secondaires pourront être réglés concrètement car l'on se sera déplacé collectivement de l'irréalité à la réalité. Le peuple a donc le pouvoir, comme l'homme a le libre arbitre. Il en use en toute connaissance de cause, dans son intérêt ou se laisse abuser contre son intérêt quand il prend le risque de finir désabusé d'avoir entretenu des illusions qui ont fini par déconstruire son esprit, déconstruire sa pensée à tous les niveaux, comme on a pu le voir. C'était donc une fraternelle invitation à la redirection, la réorientation pour aller du bavardage et des actes inutiles émanant d'esprits déconstruits sans véritable conscience. C'est pas une critique, à l'adoption des solutions simples et logiques qui découlent du traitement d'un problème correctement posé. Bonne question pour bonne réponse. Une de plus donc, mes amis, à méditer et bien sûr, bonne continuation les gens.